Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel, bonjour les ambassadeurs. Bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Et moi, je m'appelle Claire et c'est toujours un plaisir pour moi de partager un bout de temps avec vous. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, alors je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Ben, ici, nous parlons de spiritualité, de développement personnel, de finances, de santé mentale, émotionnelle, spirituelle, physique et tout ce qui concerne l'équilibre et le bien-être de l'homme, grand H, dans la société. Alors, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue une fois de plus. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment guérir de ces blessures internes, de ces blessures qu'on ne voit pas, de ces blessures qui nous rongent de l'intérieur, de ces blessures qui constituent un poids sur nos cœurs, euh, qui nous détruisent à petit feu et qu'on garde dans nos cœurs et qu'on essaie de mettre un sourire sur le visage et de sortir, mais de l'intérieur, cela nous ronge. Alors, c'est quoi une blessure intérieure? C'est, c'est une blessure qui survient à la suite d'un événement traumatique, peut-être de la perte de quelqu'un, de l'abandon, de quelqu'un, de l'infidélité, de quelqu'un ou de tout événement qui pourrait affecter notre santé émotionnelle et parfois aussi, oui, notre santé physique parce que parfois il y a des violences physiques qui se font dans certains ménages, que ce soit des violences faites à la femme ou faites à l'homme. Ça va dans les deux sens. Donc, tous ces événements détruisent à petit feu l'estime de soi de ces gens qui subissent euh, ces violences et parfois certains vivent avec ça pendant des années parce qu'ils ne savent pas comment guérir de cela parce que ce n'est pas comme une plaie qui se trouve sur votre peau où vous devez soigner, mettre quelques produits et puis après quelques temps, c'est parti. Donc, c'est plutôt un travail psychologique, un travail émotionnel, un travail spirituel qu'il faut faire. Il faut faire beaucoup de rétro-inspection, il faut faire beaucoup de communication, il faut euh, euh, beaucoup de méditation et aller à l'intérieur de soi, aller rechercher la racine de ces problèmes, reconnaître qu'il y a réellement un problème, parce qu'avant de chercher à guérir, il faut d'abord, la première des choses, c'est de reconnaître que vous avez un problème. Si vous ne, si vous ne savez pas que vous avez un problème, on aura beau chercher à vous aider et vous n'allez pas trouver gain de cause parce que vous n'êtes pas conscient du fait que vous avez un problème. Donc, la première étape, c'est de déceler ce problème, si c'est un abus émotionnel, si c'est un abus physique, si c'est la perte d'un être cher que vous ne savez pas comment surmonter et l'absence ou la perte de cette personne. Je connais des gens qui ont perdu leur conjoint 5 ans, 10 ans et qui vivent toujours dans le passé psychologiquement, dans la tête. Et souvent, ils rentrent dans des problèmes de démence, dans des problèmes de mentaux. Et ça dérègle tout leur mode de vie, tout leur fonctionnement physique parce que quand dans la tête, ça ne va pas, tout le reste du corps est impacté. Quand spirituellement, vous n'êtes pas stable, mentalement, vous n'êtes pas stable, mais ça affecte vos émotions, ça affecte votre physique. Donc, je disais tantôt que la première des choses, c'est de reconnaître que vous avez un problème, c'est de déceler le problème, de chercher la racine de ce problème. Et maintenant, euh,
faut se poser les bonnes questions. Vous voyez, il faut aller à l'intérieur de vous et il faut avoir de la compassion pour vous-même. C'est important il faut avoir de l'amour de soi et il faut vous aimer. Chercher à connaître les choses qui vous rendent vraiment heureuse et chercher à découvrir ces choses. Chercher à découvrir ces peines, ces douleurs. C'est important de ressentir des émotions. Vous ne devez pas avoir honte d'exprimer vos émotions. C'est normal que vous soyez peut-être en colère, que vous soyez triste, que vous avez peur du jugement de la société. C'est important de reconnaître ces feelings, ces émotions que vous avez. Et parce que ça va vous permettre, quand vous reconnaissez que vous avez ces genres d'émotions, ça va vous permettre maintenant d'aller chercher les causes de ces émotions. Et c'est maintenant, quand on connaît les causes, maintenant on cherche les solutions pour corriger ces causes. Vous voyez, donc c'est important. Si vous avez été trompé et que vous décidez de rester dans votre mariage, ça va affecter vos relations avec votre conjoint parce qu'il y aura cette confiance-là qui sera brisée et il y aura de l'incertitude à votre niveau. Donc, il faut apprendre à vivre avec ces insécurités-là dans votre vie si vous choisissez de rester. Si vous choisissez aussi de partir, ça aussi son lot. Et vous vous retrouvez seul. Donc, il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à passer du temps avec soi-même. Il faut apprendre à faire de nouvelles connexions, de travailler sur vous-même pour ne plus avoir à tomber sur des gens de basse vibration ou bien de basse fréquence énergétique. Donc, il faut faire un travail interne sur vous-même par la méditation, par une rétro-inspection de vous-même. Et, et c'est beaucoup de travail psychologique, mental et tout qu'il faut faire. Et donc, c'est personnel, ça fait partie de votre développement personnel, vous voyez. Donc, après avoir décelé, accepté que vous avez un problème, vous décelez vos émotions, vous cherchez la cause de ces émotions. Ensuite, ces émotions, si c'est la colère, la tristesse, c'est important de pardonner pour laisser ces émotions-là partir. Parce que quand vous ne pardonnez pas, vous sentez une grosse peine dans votre cœur. C'est comme c'est un poids, c'est un gros marteau qui se trouve sur votre cœur. Alors, il faut laisser prise, là, oui, il faut laisser prise et pour que vous vous libérez de ce poids-là. Quand vous pardonnez, c'est pas à l'autre que vous pardonnez. Parfois même celui que vous ou celle que vous pardonnez ne vient même pas vous demander pardon. Donc, que la personne vienne vers vous pour s'excuser ou non, vous devez pardonner pour vous libérer. Le pardon vous permet de vous libérer et de laisser Dieu se charger du reste. De laisser la nature se charger de la situation, de vous faire justice. Vous voyez? Mais quand vous retenez que vous voulez vous venger, vous aussi, parce que vous avez refusé de faire, vous aussi, vous êtes dans le péché. Celui qui vous a ou celle qui vous a offensé, elle a déjà son lot de son poids de péché. Mais quand vous aussi, vous gardez la colère, vous gardez la tristesse, vous aussi, vous êtes aussi dans le péché parce que vous refusez de laisser la nature vous faire justice. Donc, parfois, il faut lâcher prise, il faut se libérer de ce ressentiment-là. Il faut aussi se pardonner d'avoir été peut-être naïf, de n'avoir pas vu les, 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 comment on dit, les red flags, euh, d'avoir été naïf, d'avoir fait trop confiance, de n'avoir pas mis des limites et d'avoir marché aveuglement dans le processus. Donc, il faut se pardonner soi-même et il faut se libérer
et de ces sentiments de colère, de ces sentiments de tristesse, parce que quand vous gardez ça, ça vous rend amer, ça vous rend vraiment, vous devenez une personne pas, pas très attrayante, pas très attirante parce que vous avez des émotions négatives et ça affecte toute votre vie, ça affecte vos finances, ça affecte votre santé. Vous pouvez avoir des problèmes de tension artérielle, des problèmes des problèmes mentaux, vous voyez. Et donc, c'est important de vous libérer de cette colère-là, de cette tristesse, de faire la paix avec vous-même, de vous pardonner vous-même, de pardonner à cette personne, que cette personne vous demande pardon ou non. Et laissez là, ne cherchez pas à vous venger, laissez la nature s'occuper de lui et vous verrez comment ça va se passer. Ensuite, quand vous laissez prise, vous devez faire de la place dans votre vie. Mettez le passé derrière vous et focalisez-vous sur le présent et sur le futur. Déterminez euh, euh, vos objectifs pour le futur et travaillez pour atteindre ces objectifs. Ne ressassez plus les erreurs du passé. Acceptez que vous avez fait des erreurs et apprenez les leçons de ces erreurs. Mais cherchez à évoluer. Vous voyez, tout le monde fait des erreurs, mais le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de continuer votre vie. Vous voyez. Donc, laissez le passé derrière vous. Focalisez-vous sur le présent et sur le futur. Ayez des objectifs, ayez des centres d'intérêt. Investissez-vous, faites-vous plaisir, sortez, prenez du bon temps, faites de nouvelles rencontres et comment dire, cultivez-vous, lisez des livres, voyagez si vous avez les moyens. Et donc, focalisez-vous sur vous-même, sur votre bien-être, sur votre bien-être physique, émotionnel et spirituel et tout. Faites du sport, vous voyez, et sortez, prenez de l'air, prenez du soleil et allez-y, sortez, rencontrez des gens, et faites de nouvelles connexions et tout. Soyez épanouis, vous voyez, et faites-vous plaisir. Et quand je dis faites-vous plaisir, je ne dis pas d'aller vous pavaner n'importe comment, mais euh, pensez à vous, vous voyez. Pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez à votre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Et focalisez-vous sur vous-même, sur votre guérison interne. Mais faites beaucoup de méditation, ça va beaucoup vous aider. Écoutez la musique, si vous aimez la musique, faites la lecture, si c'est le cas. Si vous aimez faire des bricolages, investissez-vous dans quelque chose que vous aimez. Si vous avez un centre d'intérêt, si c'est fait du volontariat, c'est important. Parfois, ça fait du bien d'aider les autres. Ça vous permet de vous guérir aussi. Et, et en dernier ressort, euh, c'est important quand vous vous sentez prête et quand vous vous sentez guérie, c'est important de vous réouvrir et à l'amour, c'est important de décider de remettre euh, sur le marché de l'amour et de vous donner une seconde chance. Tout le monde n'est pas pareil. Et même si vous avez eu des déceptions dans le passé, et si vous avez fait de mauvais choix, et maintenant vous êtes plus aguerri parce que vous avez appris de ces erreurs-là. Donc, donnez-vous une seconde chance d'aimer et de vous connecter, de découvrir de nouvelles personnes. Et, et c'est toujours bien d'être en relation avec d'autres, mais prenez le temps de vous guérir de vos blessures émotionnelles, de tout ce qui vous cause de la peine, de la colère.
libérez-vous de tout cela avant de vous remettre sur le marché de l'amour. Ne faites pas comme ceux qui sortent d'une relation et qui tombent dans une autre et qui trimballent l'état et, et pensent que le problème vient des autres, mais en réalité, le problème vient d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se soigner, ils n'ont pas pris la peine de travailler sur les fantômes intérieurs qui les hantent. Franchement, c'est important de se ressourcer, de faire une rétro-inspection, de guérir de cette blessure avant de se relancer dans une nouvelle relation. Alors, je sais que c'est un processus très difficile qui prend du temps parfois. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et euh, que l'Éternel vous aide à surmonter tout cela. Et si vous aviez besoin de conseils et tout, vous pouvez nous joindre sur le 53 04 40 95 ou le 53 50 03 14 pour plus d'accompagnement. Merci infiniment de m'avoir suivi et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Bye bye.